Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc Répond Sharh wa Hulul Tamarin. Aujourd'hui, on est dans la page 51, dans le manuel mot de passe CE1. On est dans un nouveau thème qui est le thème 7, le temps qu'il fait. Oral. Le soleil est-il plus utile que la pluie? Voici l'illustration. Regardez bien les personnages. Première question. Regarde l'illustration puis réponds aux questions. Où se déroule la scène? D'après l'illustration, la scène se déroule dans un jardin. Deuxième question. B. Que fait la femme debout? Cette femme qui est debout, que fait-elle? Oui, très bien, elle arrose les plantes. Elle est en train d'arroser les plantes. Maintenant, la question 3. Pourquoi a-t-elle l'air inquiète? Regardez son visage. Pourquoi a-t-elle l'air inquiète? On peut dire qu'elle a l'air inquiète car il fait très beau, regardez le soleil, et très chaud, regardez leurs vêtements. C'est la sécheresse, c'est pour ça qu'elle arrose les plantes. Elle craint pour la survie des plantes de son jardin. C'est pour ça qu'elle les arrose. Maintenant, la question D. Que fait l'autre femme? L'autre femme, que fait-elle? On peut dire que l'autre femme, elle est en train de lire dans une chaise longue. En train de lire un livre dans une chaise longue. Maintenant, la cinquième question. A-t-elle aussi l'air inquiète? Et pourquoi? Regardez l'expression de son visage. A-t-elle l'air inquiète comme cette jeune femme? Non, elle n'a pas l'air inquiète. Elle profite du soleil en s'embronzant. Elle veut se bronzer. Voici les éléments de réponse de la première partie. Maintenant, la deuxième question. À quoi sert la pluie? Cite deux exemples. À votre avis, pourquoi on a besoin de la pluie? On a besoin de la pluie. La pluie sert à faire grandir les plantes et à avoir des légumes et des fruits. Et comme deuxième exemple, elle sert à faire remplir les barrages et avoir de l'eau potable. Tu peux citer des exemples, tes propres exemples. Maintenant, la question 3. Le temps qu'il fait. Quand il fait trop chaud, que peux-tu faire pour te protéger de la chaleur? Que fais-tu lorsqu'il fait très chaud? On peut dire, je mets de l'écran solaire sur mon corps et je bois beaucoup d'eau pour m'hydrater. Il faut toujours, quand il y a trop de chaleur, s'hydrater, boire de l'eau et mettre de l'écran solaire pour protéger notre peau. Maintenant, la question B. Aimes-tu la pluie et pourquoi? Tu peux dire ton propre avis. Pour moi, j'ai dit oui, j'aime la pluie car grâce à elle, on peut voir les arcs-en-ciel. Tu peux citer ton propre avis. Voici les éléments de réponse. Maintenant, on est dans la page 52. Une histoire à suivre. Manuel, page 101. Après avoir lu l'histoire, j'écoute le texte et je le comprends. Quelles saisons sont décrites dans ce poème? Dans l'autre manuel, après avoir bien lu le poème, on peut dire que les saisons décrites dans ce poème sont le printemps et l'hiver. Maintenant, relis chaque mot du poème à sa saison. Le vert, le grand froid, ce blanc, le soleil, le nid, la neige, le printemps et l'hiver. Le vert, le soleil et le nid sont des éléments qui sont liés au printemps et le grand froid, ce blanc et la neige sont liés à l'hiver. Maintenant, on tourne vrai ou faux. Il neige toujours en hiver. Est-ce que c'est vrai? Faux.
Parfois, il y a de la sécheresse et il neige pas. Maintenant, les oiseaux font leur nid en hiver. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Les oiseaux font leur nid en printemps. Maintenant, il fait froid au printemps. Est-ce que c'est vrai? Faux. Dans le printemps, il y a toujours le beau temps. Il y a toujours le soleil. Maintenant, tout redevient vert au printemps. Est-ce que c'est vrai? Vrai. L'herbe pousse et les plantes aussi. Donc, faux, faux, faux et vrai. Maintenant, j'exprime mes sentiments sur le texte. À ton avis, ce poème décrit-il bien les saisons? Pourquoi? On peut dire, oui, il décrit les saisons par leur couleur et le temps qu'il fait dans chaque saison. Maintenant, le brouillard. Le brouillard Wad Dabab. Après avoir bien lu le poème, dans la page 102 et 103 du manuel, j'écoute le texte et je le comprends. Qui a écrit ce poème? Qui est son auteur? C'est Maurice Carême qui a écrit ce poème. Maintenant, on tourne vrai ou faux? Le brouillard a tout mis dans son sac de cuir. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Le brouillard a tout pris autour de ma maison. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. La serre du voisin semble s'être envolée. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est écrit dans le poème. La serre, c'est comme des buissons qui sont attachés et qui entourent la maison. Le moineau chante joyeusement. Le moineau, c'est un oiseau. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Il ne chante pas joyeusement, mais tristement. Maintenant, la troisième question, je donne mon avis. À ton avis, pourquoi le poète dit qu'il ne sait pas où le moineau s'est posé? Pourquoi? On peut dire qu'il ne sait pas parce qu'il y a le brouillard qui a caché la vue du poète et donc il ne peut pas voir où s'est posé le moineau. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure, mes amis.